Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ce n'est pas un vlog que je vous propose aujourd'hui, mais une vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma palle pour cette fin d'année, mais pas que, puisque j'ai décidé, après le grand succès du challenge auquel j'ai participé cet été et que j'ai adoré y participer, donc au challenge Fais fondre ta palle de Manon, du compte Les Lectures de Manon. J'ai décidé de participer à, non pas un ni deux, mais 3 challenges. Alors, dont 2 qui s'étalent tout au long de l'année, puisque c'est un livre par mois, donc c'est assez correct, c'est tout à fait jouable. Et un autre un peu plus gros, où il y a 11 catégories. Et celui-ci démarre donc aujourd'hui, le 1er septembre, jusqu'à un petit peu avant Noël, je crois, jusqu'au 20 décembre, où il faut valider 11 catégories. Donc, dans tout ça, j'en profite pour vous parler un petit peu de ma palle de cette fin d'année. Enfin, de ma palle automnale plutôt, parce que je referai une palle, puisque voilà, je referai certainement une palle pour la fin d'année, puisqu'il y a des choses que j'aime bien lire à Noël. Et voilà, pour l'instant, je ne suis pas encore dans ce délire-là. Donc là, pour l'instant, la vidéo va se diviser en 3 parties. Donc la première, je vais vous parler du premier challenge qui est défi 1 mois, une saga. Donc le but étant de liquider ces sagas en cours. Non pas d'en commencer de nouvelles, attention, ne sont autorisées qu'à partir du tome 2. Parce que si c'est pour rajouter de nouvelles sagas en cours, ce n'est pas la peine. Donc, défi 1 mois, une saga. Ensuite, je vais vous parler du challenge polar autour du monde organisé par... Alors, je dis n'importe quoi. Non, je dis pas n'importe quoi, mais je vais trop vite. Donc, le défi 1 mois, une saga est organisé par Manon du compte Les Lectures de Manon, que je ne vous présente plus. Ensuite, j'ai décidé de participer au challenge polar autour du monde organisé par Triple L de Mag. Donc c'est le compte Triple L de Mag, donc c'est Magdalena, qui a également une chaîne YouTube et un compte Instagram que vous connaissez sûrement. Et ensuite, je vais participer au challenge Variant nos lectures organisé par Mamie de Léondi et la petite bookstagrammeuse. Donc c'est un challenge mère et fille, puisque c'est Laurence et Mathilde, donc c'est la maman et sa fille qui organisent ce challenge. Et d'ailleurs, il va falloir que je retrouve la template pour vous en parler, mais dans tous les cas, sachez que donc la vidéo se divise en 3 parties, donc s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas, je vous invite à passer, bien évidemment. Et je vais essayer de vous parler donc de tout ce que je compte lire pour ces... Alors, on démarre tout de suite. Je vous mettrai la template juste là avec le challenge 1 mois, une saga. Alors, j'ai pas mal de sagas en cours, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc là, dans ce que moi j'aimerais avancer, il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et je suis sûre que j'en ai d'autres dans ma palle. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur celle-là. Alors, bien évidemment, il y a la saga des enquêtes d'Anna Swenson. Alors, celui-là, je l'ai commencé hier. Pardon. Celui-là, je l'ai commencé hier. Bon, je ne sais pas s'il comptabilisera pour le challenge aussi. Je lirai sûrement un autre tome, puisqu'il m'en reste encore dans ma palle. Il me reste encore le tome 7, 8. Et il va sortir le tome 9 au mois d'octobre. Donc, c'est clair que je lirai forcément un tome de la saga d'Anna Swenson pour ce challenge. Ensuite, il serait temps... Depuis 1 an que j'ai commencé la saga des McCoy, que j'ai lu le tome 1, que j'avais d'ailleurs commencé le tome 2, mais que je peux très honnêtement recommencer parce que ça date beaucoup trop. Donc j'aimerais vraiment avancer sur cette saga, surtout que j'ai les 6 tomes dans ma palle et que j'avais en plus beaucoup aimé. Sauf qu'au moment où j'ai commencé cette saga, il y avait beaucoup d'autres choses, notamment le service presse et autre chose, et du coup je l'ai un peu laissé de côté. Mais là, c'est décidé, je ressors les McCoy. Donc le tome 2, c'est l'ours et le taureau. Donc c'est de Alexiane Chill aux éditions Hugo Poche. Hugo, une romance, puisque c'est de la romance. Ensuite,
j'avais dit que je redonnais sa chance à la saga Les détectives du Yorkshire, donc de Julia Chapman. Donc je lirai pour le challenge un mois, une saga. Je lirai le tome de Rendez-vous avec... Non, oui c'est ça. Rendez-vous avec le mal. Voilà, donc c'est décidé. C'est aux éditions La Bête Noire de Robert Laffont. Donc j'ai sélectionné bien évidemment celui-là. Je vais également enfin lire le tome 2 des Dames de Marlowe, sachant qu'il y a une 3e tome qui est prévu de sortir là dans pas trop longtemps et que je vais certainement acheter. Donc c'est Il suffira d'un signe, c'est le tome 2, c'est aux éditions La Martinière Littérature et j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc je suis ravie de retrouver les Dames de Marlowe, de retrouver, j'espère que dans celui-là il y a des petits mots, ah non il n'y a pas de mots fléchés dans celui-là. Ah, parce que dans le premier, il y avait plein de mots... Ah si, il y en a. Voilà, de retrouver bien évidemment les petits mots fléchés. Donc c'est de Robert Thorogood. Et franchement, j'adore retrouver ces... J'ai vraiment hâte de les retrouver. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Mais voilà, c'est chose faite. Je l'ai sorti. Ensuite, il faut absolument que je poursuive la saga de la Villa aux Étoffes. Donc ça c'est Retour à la Villa aux Étoffes, c'est le tome 4. Je vais le lire cet été, c'était prévu en lecture commune et puis bon on a eu un petit souci avec les copines, on n'a pas pu le lire. Mais là tant pis, s'il faut je le lirai toute seule, mais je veux vraiment avancer sur cette saga. Je m'étais donné pour objectif de la terminer cette année. Bon ça ne sera pas du tout le cas je pense, puisqu'il me reste encore 3 tomes. Non, ils sont pas là, je sais pas où ils sont. Il va être là derrière moi. Donc il me reste encore 3 tomes à lire. Donc ça va faire un peu beaucoup pour arriver à les lire jusqu'à la fin de l'année. Mais vraiment, il faut que au moins que je lise le tome 4. Ensuite, je veux également terminer la saga des héritières de Lovenhoff. Donc c'est le tome 3, La promesse de Solveig de Corinna Baumann aux éditions Charleston. Donc c'est le dernier qu'il me reste. J'adore cette saga. Qui est d'ailleurs, c'est vraiment des sagas qui sont quand même assez... qui sont un petit peu quand même sur le même... on est un petit peu sur le même move, hein, puisqu'on est sur des domaines, on évolue dans une demeure familiale avec des secrets de famille, avec des choses qui se passent un petit peu... Bon, celui-là, il est un petit peu fait différemment. Bon, surtout, il se déroule en Suède, donc ça, c'était assez original, je trouve. Et surtout, celui-là, il y a beaucoup d'espace entre les tomes, contrairement à celui-là. D'ailleurs, je vous en parle pas, parce que je ne veux absolument pas spoiler, puisque là, on est vraiment sur une 3e tome. J'avais beaucoup aimé le premier. Le 2 était pas loin du coup de cœur. Et j'attends de voir ce que me réserve le tome 3. Alors, ensuite, il serait temps. Pareil, j'ai lu le tome 1, je crois, il me semble... en fin d'année, l'année dernière, je sais même pas où c'est, ou en début d'année, là, au mois de janvier, je sais plus. Bon, enfin bref, ça date. Donc c'est la trilogie où il y a le cri, le complet et l'île, je sais pas quoi, l'île du diable. Donc il faut vraiment que je lise le complot qui est le tome 2 qui vient juste après le cri et voilà, donc de Nicolas Beuglé, chez aux éditions Pocket. Et ça vraiment il faut que je sorte de ma palle. Il est temps également que je me replonge dans la saga de Virginia C. Andrews. Qui a été réédité au livre de poche. Donc c'est alors le premier tome qui s'appelle Fleur captive, voilà. Donc ça c'est le tome 2, c'est Pétale au vent. Alors c'est une saga qui est comparée à Lucinda Riley, mais je ne suis pas du tout d'accord pour la comparer à Lucinda Riley parce que c'est beaucoup plus sombre. C'est une saga qui est quand même très très sombre. Le premier tome est... voilà quoi. C'est une saga familiale. Alors là, je sais pas du tout c'est qu'on reprend. On reprend juste après le tome 1, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre. Il y a quand même des choses très, très lourdes qui se passent dans cette saga familiale. Après, je ne veux pas vous en dévoiler plus parce que je risquerais de vous spoiler et ça serait vraiment dommage. Mais en tout cas, je vous conseille quand même de découvrir cette saga qui est une vieille saga, puisque je crois qu'elle a été écrite dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Elle publie le premier livre en 72. Connaîtra un succès à partir de 79 avec la série Fleur captive. Donc Virginia Andrews est née en 1923 et est décédée en 1986.
Donc voilà, c'est une saga qui a été remise sur le marché maintenant, mais qui date. Alors ensuite, je voudrais également poursuivre ma découverte du Capitaine Coast en essayant de lire dans pas trop longtemps le tome 2 de la saga Code 93, en fait qui n'est plus une saga, oui la saga finalement, j'allais dire une trilogie mais non c'est plus une trilogie puisqu'il y en a moins de 4, donc qui est Territoire. Donc j'avais beaucoup aimé Code 93 que j'ai lu il y a pas longtemps, donc voilà, j'ai envie de poursuivre. Ensuite, alors ça, je sais, Manon, que ce n'est pas une trilogie, que c'est juste une duologie. Mais je suis sûre que tu ne m'en voudras pas si je lis Sous un grand ciel bleu de Anna McPatlin, qui est la suite donc des derniers jours de Rabbit Haze, qui est un très gros coup de cœur pour toi, Manon, si tu passes par là et que tu m'entends. Je suis sûre que tu valideras que je lise le deuxième tome de Sous un grand ciel. Dans tous les cas, ça ne cadre pas avec le challenge. C'est quand même une lecture que je ferai rapidement parce que pareil, j'ai pas envie d'oublier. Donc là, c'est aux éditions Pocket. Précédemment édité aux éditions Cherche Midi et il y avait déjà cette sublime couverture aux éditions Cherche Midi, si je ne me trompe pas, c'était la même, je crois. Et ensuite pareil, là c'est une duologie, mais dans tous les cas j'arriverai à le caser quand même, j'aimerais le lire et je pense que j'aimerais bien même le lire là au mois d'octobre pour Halloween par exemple. Le Tueur de l'ombre de Claire Favant aux éditions Pocket, puisque j'ai lu l'année dernière à cette période là, je crois vers non décembre, je crois que je l'ai lu en décembre, Le Tueur intime, qui m'avait absolument traumatisée parce que Will, voilà quoi, c'est Will. On est en fait, Claire Favant nous immerge totalement dans la tête d'un psychopathe. Donc voilà, j'ai très envie de lire la suite. Donc ça cadre à peu près. Ben voilà, si on compte bien, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus les enquêtes d'Anna Swenson, ça fait 11. Et le dernier, que je n'ai pas en version physique, puisque je n'ai pas acheté le livre. J'attends qu'il sorte en poche, puisque j'ai toute la collection en poche. De quoi je vous parle? Je comptais déjà le lire cet été. Mais je ne l'ai pas lu parce qu'en fait, je recule à chaque fois. Alors je recule pas parce que ça ne me tente pas, mais je recule parce que c'est le dernier tome de la saga des 7 sœurs. Donc c'est une saga que j'ai commencé l'année dernière au mois de mars, donc ça fait maintenant 1 an et demi du coup que j'ai commencé cette saga. Une saga que j'adore, qui m'a fait voyager, et là le dernier tome, sachant en plus que bien évidemment il n'y aura plus de livres de Lucinda Riley puisque Lucinda Riley nous a quittés il y a 2 ans me semble-t-il maintenant. Donc voilà, c'est son fils qui a coécrit avec elle, qui a écrit le dernier tome qui est l'histoire de Passalt. Je vous mettrai la petite affichette là. Et voilà, il a respecté ce que sa maman lui avait laissé pour clôturer cette saga. Alors j'ai à la fois très hâte de connaître parce que bien évidemment j'imaginais tellement de choses sur cette saga. Et puis en même temps j'ai un petit peu de retenue pour la bonne et simple raison que c'est le dernier, il n'y en aura plus après. Donc voilà, mais je pense quand même que je vais le lire cette année. Je l'ai en format numérique et je pense qu'il sortira en poche au mois de mai. Je ne l'ai toujours pas lu d'ici là, mais je pense quand même que je vais le lire d'ici là. Donc bah écoutez, pour ce challenge, ça sera tout. Passons maintenant au challenge suivant. Alors, le challenge suivant qui va également s'étaler sur 12 mois, c'est le challenge polar autour du monde organisé par par le compte Triple L de Mag, donc qui n'est autre que Magdalena, que vous connaissez certainement ou sur Instagram ou via sa chaîne YouTube. Donc là pour l'instant c'est une petite palle que j'ai réalisée. Alors petite palle pour plusieurs raisons. La première c'est que je n'ai pas vraiment de grosses connaissances de polar autour du monde, donc j'attends un petit peu de voir au fil du temps ce qui va sortir. Donc là j'ai vraiment mis dans cette palle les livres qui me font très envie en essayant de varier au maximum les destinations. Et puis donc on est quand même sur 6 mois là du coup, c'est ça, voilà, on est sur 6-7 mois, donc ça va, c'est déjà pas mal. En plus il y a certainement des causes historiques qui vont pouvoir rentrer également dedans. Autant être franc avec vous, je vais sûrement faire un petit peu coïncider les différents challenges si c'est possible pour pouvoir valider les catégories. Donc je vous présente déjà ce que j'ai choisi et je vous mettrai un petit encart avec le pays. Donc
au mois de septembre, c'est sûr, je vais lire Le pensionnat des innocentes de Angela Marston. Donc c'est là, on visitera du coup le Royaume-Uni, puisqu'elle est originaire du Royaume-Uni, Angela Marston. Donc celui-là me tente pas mal, il est dans ma palle depuis assez longtemps, donc je vais tenter. Par contre, je le dis déjà dès le début, voilà, si un livre ne me plaît pas, comme je dis tout le temps, je laisse une centaine, je lis une 150 pages, ça ne me plaît pas, je switcherai avec un autre livre, c'est sûr. Voilà, désolée, j'ai un chien qui a aboyé. Alors ensuite, je ne sais pas du tout dans quel ordre je vais les lire, mais j'ai prévu de lire Fermé pour l'hiver de John Lear Host. Alors il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est du norvégien. Donc c'est un norvégien, John Lear Host. Alors j'ai beaucoup entendu parler de cette saga de cette série par Magdalena, donc du compte Triple L de Mag, et j'ai très envie de découvrir. Je ne lis pas la 4e de couverture, je vais pas tout vous lire, parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais voilà, ça me tente pas mal. Ensuite, j'ai prévu de lire donc Jack Collie, pardon, est originaire de Belgique, si je ne me trompe pas. Oh, celui-là, il va se faire vite, hein. Il a l'air... donc voilà, il est originaire, enquêteur, Belgique. Donc c'est Entre le paradis et l'enfer qui me tente pas mal. C'est un auteur que j'ai envie de découvrir déjà depuis un petit moment. Alors ça, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est son premier roman et il en a sorti un récemment. Il me semble que c'est son premier. Ou peut-être l'écriture. Ah non, si, c'est ça. C'est son premier roman. Voilà, donc c'est son premier roman et je pense le découvrir rapidement. Ensuite, je me suis laissée tenter par Bonne nuit maman de Seo Mi Ae. Entre le silence des agneaux et Midwinter. Alors ça, c'est coréen, je crois. Voilà, c'est un polar coréen. Alors je sais pas si vous vous rappelez, si vous me suivez depuis le début ou si vous me suivez sur Insta, j'avais vu on m'avait vendu ça comme un polar coréen. C'était de la littérature coréenne et c'était le titre, je ne me rappelle plus. Je sais pas s'il est là. Je ne me rappelle plus le titre. C'était un recueil de nouvelles, Lapin, je sais plus comment ça s'appelle. Oh là là, ça m'énerve de ne pas trouver. Faudrait que je vous retrouve ça, je vous le mettrai en photo. Donc c'était un recueil de nouvelles et j'avais pas du tout accroché. Donc là, je sais que c'est une trilogie, me semble, mais je n'ai pris que le tome 1 pour voir si j'accroche ou pas, parce que voilà, j'ai pas envie de me lancer. Si après j'accroche pas, j'ai pas envie d'avoir toute la trilogie comme je fais parfois, et ça ne sert à rien. Ensuite, je vais relire un livre de Ragnar Jonasson. Donc c'est pour l'Islande, 10 âmes, pas plus. J'ai tellement aimé La Dame de Reykjavik que je crois que je vais acheter tous les Ragnar Jonasson et je vais même me relancer dans la saga, dans la série qui m'avait pas trop emballée au départ, mais je pense que je vais la recommencer et me remettre dedans. Ensuite, j'ai bien envie de découvrir enfin Shutter Island. Donc Shutter Island, c'est un thriller psychologique, je pense. J'ai vu le film. J'avais pris le livre. Alors là, par contre, c'est un peu... Ah, quoi que non, il n'y a pas tant de pages que ça. Je pensais qu'il y avait plus de pages, mais bon, c'est quand même écrit petit. Voilà, donc j'ai très envie de découvrir Shutter Island de Denis Lehane. Et là, on est en... Il me semble que c'est un auteur américain, si je ne me trompe pas. Oui, dans l'anglais États-Unis. Donc voilà, ça me fera une découverte en Amérique et ça me tente énormément. Et ensuite, il serait temps, vraiment, puisque moi je peux mettre du français dedans, hein. Même on peut faire le tour du monde en passant par la France. La Conjuration primitive de Maxime Chatham. Je tiens vraiment à le lire parce que j'ai la trilogie en plus qui m'a été offerte par ma copine Mélissa du compte Mélissamgram et j'ai vraiment très envie de lui faire plaisir et de découvrir Maxime Chatham et je recule à chaque fois parce que j'ai pas eu une très bonne expérience avec l'auteur, du coup voilà. Mais je l'avais déjà sorti cet été dans la case maintenant ou jamais, mais finalement ça a été jamais.
Et là voilà, je l'ai ressorti. Donc voilà, pour l'instant c'est une petite palle, j'ai rien mis, voilà, j'ai pas fait un truc énorme. Mais je pense que ça s'étoffera au fil. Maintenant, je vais vous parler du dernier challenge qui est variant nos lectures. Je vous mettrai à chaque fois les templates des challenges et les comptes des bookstagrammeuses ou des youtubeuses qui organisent le challenge. Et en même temps, je vous parlerai donc de ma palle d'automne. Alors, le dernier challenge qui est variant nos lectures et en même temps, je vais vous parler un petit peu de ma palle d'automne, de tous ces livres. Alors, il y en a déjà dans les thrillers, dans les sagas continuées qui font partie des lectures que j'ai vraiment envie de lire cet automne, mais il y en aura plus là, puisque celui-ci de toute façon s'étale du coup sur tout l'automne, puisque il démarre maintenant et qu'il va jusqu'au 20 décembre il me semble. Alors je vous mettrai pareil la template là, et les livres que je n'ai pas en physique, je vous les mettrai en photo. Alors le premier thème n'est autre que retour dans le passé, lire un roman historique. Alors des romans historiques, c'est pas ce qui me manque, j'en lis beaucoup. Il se trouve que j'en ai d'ailleurs un à lire là pour les éditions Faubourg-Marigny qui sort le 19 septembre, donc je pense, qui est La fille à la robe rayée d'Ellie Millwood. Et je pense que ce sera celui-là qui rentrera dans cette catégorie. Donc je vous mettrai la photo puisque je ne l'ai pas pris, il est en bas. J'ai pas du tout envie de redescendre. Ensuite, le deuxième, Activons nos cellules grises. Donc c'est un thriller. Alors ça, bon, des thrillers vu que je fais oh là là, il y a pas mal de thrillers que j'ai envie de lire par rapport au challenge Polar autour du monde. Il y en a d'autres que j'ai sélectionnés dans les sagas comme Le Tueur intime, enfin la suite du Tueur intime de Claire Favant. Donc pareil, pour l'instant je ne suis pas du tout arrêtée, on verra, j'en ai plein dans ma palle. Et je ne suis pas du tout arrêtée parce que comme je vous disais, si vous me suivez depuis un petit moment déjà, que ce soit ici ou sur mon compte Instagram, j'adore faire des palles. Et j'adore encore plus faire des palles depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube parce que ça me permet de discuter, de vous présenter un petit peu des livres et de visiter ma bibliothèque et de visiter cette immense pile à livres qui est devenue une bibliothèque à livres au fur et à mesure des années. Mais voilà, je respecte pas forcément mes palles. Même si cet été j'ai quand même pas mal respecté, mais bon voilà, il y en a quand même beaucoup qui sont encore en bas dans la palle de l'été. Donc c'est pour ça que je m'arrête pas forcément. Et plutôt me dire, sortir des livres que j'ai envie de lire. Alors, excusez-moi. Donc je vous disais, je préfère voir au fur et à mesure entre les livres que j'achète, ce que je vais avoir envie de lire sur l'instant. Donc je me borne pas trop, on verra au fur et à mesure. Troisième catégorie, bullons avec des bulles, lire un graphique. Alors, les graphiques, j'en lis très peu. Je m'étais dit que j'en lirais plus et puis finalement... je n'en ai pas lu plus, alors j'en ai quelques-uns dans ma palle, mais je pense que je verrai vraiment à l'instant où je me dirai, tiens, j'ai envie de lire un graphique. Alors il y en a peut-être un que je voudrais sortir, c'est À fleur de peau, paru aux éditions Le Duc, que j'ai acheté, que j'ai dans ma palle depuis bon moment. Donc je vous mettrai pareil en tête puisque je ne l'ai pas sorti, ils sont tout en haut de ma bibliothèque, il faut que je prenne un escabeau pour les sortir. Donc voilà, mais pour l'instant je ne suis pas arrêtée non plus, c'est pas une catégorie, j'en ai pas énormément, j'en lis pas de fou, même si je m'étais mis en début d'année que je m'étais dit que j'en lirais au moins un par mois. Ça n'a pas été du tout le cas. Alors ensuite, quand les feuilles tombent, lire un livre automnal. Alors pour le livre automnal, je vais lire Mémoire de la forêt, les carnets de Cornelius Renard illustrés par Saoné de Michael Brun-Arnaud. J'avais lu le premier. Alors ça c'est des lectures un petit peu jeunesse, hein, c'est du young adulte, mais alors ces illustrations, moi je fonds à chaque fois. Alors là en plus apparemment on a dedans des petits ajouts. Alors j'ai pas vraiment lu de quoi il parlait celui-là. Parce que j'ai pas envie, j'ai envie de découvrir. Je voulais juste vous montrer au moins une illustration parce que vraiment, dans le premier, les illustrations, elles sont vraiment trop mignonnes. J'adore, je suis complètement fan. Alors voilà, il y a le plan aussi. Voilà, comme il y avait dans le premier, je sais pas si vous voyez bien. Voilà.
Donc voilà, ça c'est sûr. Je sais pas encore à quel moment je le lirai, mais une chose est certaine, c'est que je lirai Les Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, qui est le tome 2. En plus, il y a le tome 3 à apparaître là tout prochainement, donc voilà, je le lirai. Ensuite, en lecture d'automne, il y a quand même aussi un livre que j'ai envie de lire. C'est Le cœur singulier de Millie Davis, qui est le premier roman édité aux éditions Hurlevent de Sarah Yarmon. Alors, c'est le premier roman, c'est pas son premier roman, puisqu'elle a écrit déjà un roman avant. Je n'ai toujours pas lu, alors, mais celui-là, c'est un énorme pavé, puisqu'il fait 740 pages. Et en fait, quand je l'ai pris, je crois que c'est ça qui m'a retenue, c'est que je sais qu'il faut que je prévoie du temps. Et voilà, je n'en avais pas, donc, mais bon, on va essayer de le lire là, à l'automne. Je pense qu'il s'adapte parfaitement. Alors, ensuite, un livre qui me fait très envie. Donc, dans le livre qui me fait très envie, je pense que je vais glisser Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid aux éditions Hauteville. L'année dernière, j'ai lu Les sirènes de Malibu de cette même auteure que j'avais beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la plume de Taylor Jenkins Reid. Et celui-là, je l'ai vu passer, repasser, repasser. Déjà, la couverture, j'adore. Je suis complètement fan. Mais j'ai vu vraiment de très bons retours, notamment sur le compte de Laura, Mademoiselle Bookslover, qui a souvent, on est quand même souvent assez cadré sur les avis. Et voilà, il faut absolument que je lise. Donc je pense qu'il entrera dans la case livre qui me fait très envie. Ensuite, un peu de réalité. Alors, pour cette catégorie-là, un peu de réalité, donc c'est lire une non-fiction. Alors, une non-fiction, il m'en reste une dans ma palle. J'en ai pas, quasiment. J'en ai très peu. J'en ai une dans ma palle que j'avais achetée l'année dernière parce que j'avais craqué. Je voulais absolument lire le livre de Matthew Perry. Donc, Friends, mes amours et cette chose terrible. Qui est un petit peu l'histoire de sa vie et de son addiction. Et puis, voilà, Friends, c'est un peu vraiment, c'est carrément mon époque. Soyons francs, hein, c'est une époque que j'ai... Je sais pas si c'est des photos là de Friends, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs. Ouais, il y a un petit peu des photos par-ci par-là. Ouais, ils sont tous là. Voilà, ils sont là un petit peu. Voilà, donc c'est quand même mon époque. J'avais très envie de le lire. Je l'ai acheté. Je l'ai mis dans ma palle et je ne l'ai jamais sorti. Je l'ai acheté, je crois, en mois de février. Donc ça fait presque... Ça fait pas une année, mais pas loin. Bon, en plus, il est pas très long au final. Alors, j'avais quand même très envie de me dire, ben là, c'est l'occasion, c'est maintenant ou jamais, que tu vas lire enfin l'histoire, cette biographie. Oui, c'est un petit peu une biographie et de Matthew Perry. Donc voilà, je l'ai sorti. Sinon, je sais qu'il va sortir le un quatrième livre dans la série des éditions 10-18 en collaboration avec Society sur les True Crime. Et ça, c'est sûr, de toute façon, je vais l'acheter puisqu'il sort en mois d'octobre et c'est sûr que je vais le lire quand je vais l'avoir en main. Donc, on verra en fonction de comment j'avance où je le mets. Ensuite, It's Tea Time. Lire un Cozy Mystery. Donc, les Cozy Mystery, je vous en ai montré plein tout à l'heure. Je ne les ai plus là du coup puisque j'ai redescendu, mais voilà, j'en calerai un, ce sera ou une enquête d'Anna Swenson, ou les Dames de Marlowe, ou Rendez-vous avec le crime, enfin peu importe, on verra ce qui me passera sous la main à ce moment-là. Ensuite, Winter is Coming, lire un roman de Noël ou hivernal. Donc pour l'instant, je n'ai rien choisi dans cette catégorie-là parce que vous le savez, à partir en général de début novembre, enfin vous le savez, non, vous le savez pas parce que j'avais pas encore ma chaîne l'année dernière, mais ceux qui me suivent sur Instagram doivent le savoir. À partir de début novembre, le dimanche est un jour sacré. Le dimanche est un jour où je me cale en général sous un plaid avec une bonne tisane bien chaude et une petite bougie pour donner un petit peu d'ambiance, et je lis un roman de Noël. C'est mon péché mignon de la période et c'est surtout mon péché mignon du dimanche. J'adore lire les romans de Noël le dimanche. Ça me met dans une ambiance un peu cocooning et voilà, ça me plaît beaucoup. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore fait ma palle parce que voilà, on est à peine le 1er septembre, donc je ne pense pas encore à la palle de Noël. Mais voilà, en général,
Une fois Halloween passé, j'attaque la palle de Noël, donc je verrai un petit peu les sorties. Pour l'instant, j'ai pas vu parce que ce sera forcément... Alors, une chose est sûre, c'est que cette année, je veux absolument lire le roman de Noël de Zoé Brisby. Je crois que c'est La fille qui n'aimait pas Noël, qui avait été édité l'année dernière aux éditions Michel Lafon. Alors, ou Robert Laffont. Michel Lafon. Pour la petite histoire, l'année dernière, je suis allée au salon de Toulon et je voulais absolument rencontrer Zoé Brisby et lui prendre justement La fille qui n'aimait pas Noël. Et il se trouve qu'elle n'était pas là à l'heure où moi je suis allée sur le salon. Et du coup, je ne l'ai pas pris. Et après, je ne l'ai pas acheté parce que j'en avais déjà pas mal de Noël. Donc je me suis dit, tant pis, soit je le reprendrai, soit je le prendrai l'année prochaine. Je pense qu'il sera sûrement édité en poche. S'il n'est pas édité en poche, tant pis, je le reprendrai, je le trouverai bien. On m'a broché quelque part. Et je lirai celui-là. Alors pas forcément pour le challenge, mais en tout cas pour mon challenge à moi, qui est lire des romances de Noël sur les 2 mois, en général de novembre jusqu'à mi-décembre. Après, je sature. J'en lis en général. Je crois que l'année dernière, j'ai dû en lire quand même 6 ou 7 ou 8 peut-être quand même. Voilà, on verra. Alors, ensuite, révisons mon classique, lire un classique. Alors, si vous me suivez un petit peu, vous savez que des classiques, je n'en lis pas. Et pourtant, j'en ai plein dans ma palle. Alors, l'année dernière, mon chéri m'avait offert. On était à la Fnac et j'avais vu ça et il me l'a offert, mais c'est pas lui qui a choisi, c'est moi. Persuasion de Jane Austen. Après, je n'ai pas que ça, j'en ai d'autres de classiques dans ma palle que j'aimerais bien sortir, notamment Les 4 filles du Docteur March. J'aimerais également sortir Ne tirez pas sur l'oiseau mon cœur. Alors je voulais vous le montrer, mais je ne l'ai pas trouvé. Je sais pas où il est. Il faut que je le cherche parce que j'ai une palle énorme et comme je les mélange, je sais pas du tout où est Ne tirez pas sur l'oiseau mon cœur. Donc voilà, il y a celui-là et il y a également un jour peut-être j'aimerais vraiment arriver à lire Les Hauts de Hurlevent, c'est ça, d'Émilie Brontë. Et voilà, donc bon, j'en ai quand même, j'ai aussi un Zola dans ma page, j'ai aussi un Romain Gary, j'ai aussi Les Liaisons dangereuses de Laclos, j'ai aussi, bon voilà, j'en ai pas mal, j'ai Les raisins de la colère, j'en ai plein, mais je ne suis pas classique. Le dernier classique que j'ai lu, je crois que c'est Orgueil, oui, je crois pas, je suis sûre, c'est Orgueil et Préjugés. Et voilà, donc là, j'aimerais bien lire Persuasion parce que quand même, en plus, il est dans sa toute belle version des éditions Hauteville. J'adore cette collection. Mais c'est vrai que je les achète un petit peu pour les collectionner, pas forcément. Je les lis pas forcément. Donc voilà. Alors ensuite, aïe aïe aïe, j'ai du mal. Sortir de sa zone de confort. Alors je dirais que ça va me faire sortir de ma zone de confort. Et ça va me faire sortir de ma zone de confort. Donc, dans tous les cas, je pense, comme il y a pour la non-fiction, il y a de fortes chances pour que je lise le true crime. Ça sera certainement, pour sortir de ma zone de confort, ça sera certainement soit un classique, soit une non-fiction. Et voilà, parce que j'ai vraiment envie de le lire celui-là. Et là, de l'avoir ressorti, je me suis dit non, il faut vraiment que tu le lises. Ensuite, dernière et 11e catégorie. And the winner is, donc c'est un livre qui a gagné un prix et bien évidemment je vais lire le grand prix, la sélection du grand prix, enfin non c'est le gagnant du grand prix des lecteurs 2023 en catégorie littérature étrangère, c'est ce qu'elle a laissé derrière elle de Marie-Hélène Wiseman. Vous le savez, j'adore l'auteur, les 2 livres que j'ai lus de cet auteur, je les ai adorés, donc voilà, je vais lire celui-là, j'en ai beaucoup entendu parler. Il est temps qu'il sorte de ma palle. Voilà. Donc, niveau challenge, on est bon. Ensuite, j'ai quand même 2 livres que j'aimerais sortir de ma palle là cet automne. Donc, celui-ci qui est Le Cercle des Amoureux de Jane Austen de Nathalie Jenner aux éditions Hauteville, dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps puisque je l'ai acheté à sa sortie. Et je pense qu'il va tout à fait avec la période, vraiment, il faut le lire maintenant. Et ensuite, j'aimerais beaucoup lire La poussière des souvenirs de Suzanne Abel, donc paru aux éditions Les Ailleurs, qui est une collection des éditions Charleston. Donc c'est une collection qui édite des livres
on va dire, d'écrivaines qui sont pas beaucoup traduites dans des pays. Donc apparemment là c'est traduit de l'allemand. Elle vit à Cologne. Donc voilà, c'est une collection un petit peu particulière qui s'appelle Les Ailleurs. Je crois que c'est le 4, si je me trompe pas. Il me semble que c'est le 4e tome. Oui, exact. Voilà, je ne me suis pas trompée, c'est le 4e tome. Donc les 3 autres parus en collection des Ailleurs. Donc il y a le premier qui est La sorcière de Linbridge que j'avais lu. Et ensuite les 2 autres, je ne les ai pas lus. Je ne les ai pas pris, mais celui-là me fait très très envie. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que pour l'instant on est bon au niveau de la palle. C'était déjà pas mal. Ensuite, vous savez, j'achète beaucoup de livres. Et puis je reçois aussi quand même pas mal de livres. Donc je pense que dans tout ça, je devrais arriver à trouver mon bonheur et arriver à me faire plaisir jusqu'à la fin de l'année. J'ai encore beaucoup d'autres livres dans ma palle, comme vous le savez, puisque je suis pas loin de, je crois que j'avoisine maintenant pas loin des 300 livres dans ma palle. C'est plus une palle, c'est une bibliothèque à lire, une puf, je sais plus. Bon, enfin, voilà, là j'ai fait une petite sélection et comme je vous dis, il n'y a rien de sûr. Parce que voilà, je risque de changer d'avis en cours de route 50 fois, surtout pour les challenges qui durent 1 an. Donc voilà, on verra. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus, s'il y a des livres qui vous tentent, si vous êtes prêts à organiser des DLC ou si vous avez envie de rejoindre les challenges, n'hésitez surtout pas. Je vais vous mettre les liens de chacun des comptes, comme ça au moins vous pourrez aller... vous pourrez bien évidemment aller les voir pour leur poser la question si mais oui, les challenges sont encore ouverts. Je pense que ce soit Manon, Magdalena ou Laurence et Mathilde ne verront aucun inconvénient à ce que vous rejoigniez les challenges en cours. Mais écoutez, si vous avez regardé jusque là, je vous remercie et je vous dis à très très vite.